Et bonjour, Sébastien pour Ciné Techno. J'espère que vous allez bien. Nouvelle critique aujourd'hui. Je veux vous parler du film Dumbo que je viens voir au cinéma. Je vais aller voir le film évidemment et je vous reviens immédiatement avec ma critique. À bientôt. Et c'est Sébastien de retour d'aller voir le film Dumbo, un film qui est réalisé par Tim Burton, un très bon film qui est dans le style du réalisateur, donc un film un peu sombre, un peu mystérieux ça amène un style visuel aussi très intéressant à la Tim Burton évidemment. Les événements du film se passent dans les années 20 et ça amène dans un cirque ambulant de plusieurs séquences. Au niveau de l'histoire, ça se passe en deux parties. On a peut-être la première demi-heure qui se passe durant, qui présente les événements du film original, du film d'animation de 1941. C'est peut-être un petit peu trop condensé, je me dirais. Oui, on a l'information principale, l'histoire, l'intrigue plutôt principale du film de 1941, qui était d'environ un peu plus de 60 minutes, qui est condensée en 30 minutes. Donc, on tourne peut-être un petit peu les coins ronds à ce niveau-là. Mais après après que la demi-heure soit passée, là, on tombe vraiment dans un récit inédit qui nous amène vraiment ailleurs, qui nous fait découvrir un nouvel univers. La première partie se passe dans un cirque, vraiment. Et par la suite, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la troupe va être achetée par un propriétaire d'un parc d'attractions. Et là, c'est à ce niveau-là que Dumbo va vivre vraiment des nouvelles aventures, qui va essayer... Tout ça, le but, en fait, du film, c'est que Dumbo retrouve sa mère qui a été vendue, puis que le bébé éléphant a resté avec la troupe de cirque. Et ce niveau-là, c'est vraiment une belle histoire. Peut-être un petit peu sombre, peut-être pour les jeunes enfants. Ça reste ici quand même du Tim Burton. Peut-être que les jeunes enfants vont être un peu plus apeurés comparativement aux films d'animation à l'époque. Par la suite, je pourrais dire que au niveau des effets spéciaux, c'est vraiment très bien fait. Les séquences que Dumbo vole, c'est bien intégré. Il y a peut-être juste quelques petites séquences pendant que Dumbo vole et moins bien intégré aux séquences, aux prises de vue, au tournage plutôt en prise de vue réelle. C'est peut-être moins bien fait, mais c'est vraiment minoritaire à ce niveau-là. Au niveau des acteurs, on a une histoire qui tourne autour de la jeune fille principalement. Une jeune fille avec son frère qui s'occupe de Dumbo, qui c'est eux qui vont, on pourrait dire, l'élever, l'apprendre à voler. Et l'histoire est assez émotive au niveau de la jeune femme, au niveau de la jeune fille, pardon. Et ça, c'est vraiment bien intéressant à découvrir. On a aussi Colette, qui est interprétée par Eva Green, qui, elle, va vraiment essayer d'apprivoiser en même temps Dumbo, puisqu'ils vont voler ensemble lors du spectacle. C'est aussi d'autres scènes assez émouvantes, assez intéressantes à découvrir. On a aussi Danny DeVito qui, lui, fait l'acteur qui interprète plutôt le chef de la troupe de cirque, qui est assez amusant, assez rigolo par moments, qui est aussi quand même, il trouve important la troupe de prendre soin des animaux et aussi prendre soin on pourrait dire, ses employés, les membres de la troupe, contrairement à Michael Keaton qui lui interprète le propriétaire du parc d'attractions avec lequel la troupe va s'associer. Et c'est vraiment un personnage sans scrupules qui n'hésite pas à profiter de ses employés, de profiter des bêtes. Tout ça est bien sûr dans le but de simplement faire de l'argent. Et ça va un peu se revirer contre lui, hein, on s'en doute un petit peu. C'est un film de Disney. L'histoire va bien se terminer. C'est vraiment beau. Il y a des moments bien touchants qui vont peut-être même vous faire amener une larme à l'œil par moment, mais ça vaut la peine d'être vu. Et c'est vraiment mignon. Comme je l'ai dit, peut-être la première demi-heure qui est peut-être un petit peu trop condensée, ça aurait permis de... J'aurais tourné peut-être les coins un petit peu moins ronds à ce niveau-là, pardon. Par la suite, au niveau des certaines séquences qui nous replongent, on a des séquences classiques du film d'animation qui sont reprises ici au niveau du long-métrage
pendant tout le long métrage. On a notamment oui, la scène de train qui était au niveau de l'introduction. On a également la scène où lorsque la mère de Dumbo est emprisonnée et que Dumbo vient la rejoindre, c'est assez un moment touchant. On a aussi la séquence lorsque Dumbo est comme d'exemple-pompier, il doit éteindre un feu durant un spectacle, et aussi la fameuse scène un peu imaginaire où ce que Dumbo rêve un peu en voyant des éléphants qui sont en forme de bulles. Ça aussi, c'est repris. Et avec certaines pièces musicales aussi qu'on retrouve, pas nécessairement l'intégrale des chansons, mais certaines notes ou certains extraits de la musique originale qui sont repris par Danny Elfman, qui fait ici une très bonne offre vraiment une bonne musique, une bonne composition musicale qui s'intègre bien aux éléments qui sont présentés. En gros, un bon film. Je ne suis pas certain si je vais y donner un 7 ou 7.5, mais ça vaut vraiment la peine quand même d'être vu au cinéma. Et comme je l'ai dit, faites attention, peut-être les plus jeunes, vu que c'est un univers assez sombre, assez mystérieux, pour être un petit peu craintif. Donc, c'est les tout petits, peut-être attendre un petit peu. Si vous avez 7-8 ans montant, là, ça ne devrait pas être un problème. C'est une belle histoire à découvrir. Et c'est un film de Disney vraiment qui fait une belle reprise en fait du film d'animation qui nous amène plus loin dans l'univers de Dumbo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du film Dumbo si vous l'avez vu au cinéma? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!